Et salut tout le monde, c'est RB Comics, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo bilan lecture de ce mi-avril 2026 avec mon petit t-shirt froissé, s'il vous plaît, n'en prenez pas compte. C'est beaucoup de récits que j'avais achetés en mars. Donc on va dire que sur cette quinzaine d'avril, j'ai eu le temps de lire certaines choses. Et on commence directement dans le vif du sujet avec un récit que j'attendais beaucoup. Au scénario, on avait Thomasy. Au dessin, on avait Francis Manopole, donc une équipe que j'apprécie beaucoup. Et on parle bien sûr de Rockefellers. Rockefellers, comment dire ? Rockefellers, c'est un peu comme moi à l'école. Il y avait du potentiel, malheureusement, ils n'ont pas donné tout ce qu'ils pouvaient donner. Et je le vois un peu comme ça. Petite remise en contexte, c'est un peu compliqué d'expliquer parce que dans ce tome 1, on n'a pas beaucoup de tenants, beaucoup d'aboutissants. En fait, c'est une grosse mise en abîme sur vraiment un tome. C'est ça que je pourrais lui reprocher. C'est une famille qui fuit quelque chose. On ne sait pas qu'est-ce qui fuit, mais il le fuit. Qui voyage dans le temps, donc à travers les époques. Et c'est à peu près tout ce qu'on sait sur ce tome 1. On essaye de comprendre ce qu'on lit. Malheureusement, je trouve que c'est un peu brouillon. En fait, au tout début, ils sont dans un vaisseau. On voit qu'ils essayent d'échapper à une menace. C'est à ce moment-là d'ailleurs que la grand-mère meurt, parce que dans la famille, il y a un grand-père, une grand-mère, les parents et les deux enfants, qui sont 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est bien ça. Voilà, ils essayent d'échapper à une menace qui est cette personne. Et c'est à peu près tout ce qu'on comprend dans le récit. En tout cas, déjà, juste pour faire un petit aparté, je trouve que les planches sont plutôt sympas. J'aime bien le style de Manopole, c'est assez épais, je sais pas comment expliquer. C'est pas les détails qui sont forcément le plus au rendez-vous, mais je trouve que les expressions faciales et l'univers est assez correct niveau dessin et niveau planche. Ça m'a pas dérangé. Donc, en fait, il y a énormément de mystères, mais de base, les mystères, on est censé les élucider au bout d'un moment. On a quand même 6 chapitres, et dans les 6 chapitres, eh ben on n'a pas la réponse. En fait, c'est vraiment dans la dernière page du récit où le père dit « Bon, faut que je vous explique ». Donc on a 6 chapitres où après on les suit un petit peu dans leur quotidien, les enfants à l'école, le père qui travaille sur quelque chose dans sa cave, on comprend pas très bien ce qu'il fait, le grand-père qui fait de la musculation, qui impressionne toutes les petites vieilles du quartier, elles sont toutes là à bander sur lui en mode ouais, le papy il a 100 piges mais il est chaud hein. mais sinon à part ça, on n'a pas grand chose à se mettre sous la dent. À un moment donné, il fête Noël, donc il cherche un sapin. Je trouve que ouais, il y a pas assez d'explications sur cette première partie de récit, en tout cas sur ce premier tome, où on se demande un petit peu où est-ce que ça nous emmène. Dites-moi dans les commentaires si vous avez compris. Moi, de ce que j'ai compris, arrivé à la fin, je crois que c'est sûrement la sœur qui les poursuit, la sœur du père de famille, donc lui, parce qu'elle a un œil en moins, et lui, dans sa cave, il a un œil. Donc on imagine que c'est son œil à elle en fait. C'est à peu près tout ce qu'on sait. Sinon, on n'a rien à se mettre sous la dent en 6 chapitres en fait. Il y a cette façon aussi d'appréhender le deuil que j'ai remarqué. Comme la grand-mère meurt, ils ont chacun une façon différente de l'appréhender. Le grand-père, c'est plus de continuer à vivre sa vie, à faire du sport pour penser à autre chose, pour ne pas penser à elle. La fille, elle a énormément de mal à le vivre. Elle a beaucoup de souvenirs d'elle avec sa grand-mère, etc. Quand ils jouaient ensemble, quand ils faisaient du jardin ensemble. Le père, il est beaucoup là à travailler dans sa cave parce qu'il essaie de penser à autre chose, donc il a le travail pour lui faire passer ce deuil. Vraiment, l'une des choses intéressantes que j'ai trouvées dans ce récit, c'est ouais, comment traiter le deuil de quelqu'un de sa famille, et selon les personnalités, on le traite différemment. Mais sinon, à part ça, Rockefellers, eh ben, on n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Donc j'attends impatiemment le tome 2, de savoir où est-ce que ça va nous emmener, où est-ce que Thomasy va nous emmener là-dessus. Il y a du potentiel, comme je le disais, il y a du potentiel, l'univers est intéressant, les personnages sont sympas, mais on aimerait bien en découvrir plus, et c'est vrai que pour un récit de 168 pages qui m'a coûté 21 €, bah, j'aurais aimé peut-être en avoir un peu plus. C'est dommage. Dites-moi dans les commentaires si vous avez aimé, mais voilà, je suis mitigé sur ce premier récit. Et là, je vais parler du dernier récit d'Urban que j'ai acheté, du coup, que j'avais acheté fin mars. C'est One Bad Day, Gueule d'Argile. Je vais en parler très rapidement parce qu'il y a 72 pages. J'ai trouvé ça bon. C'est pas le meilleur One Bad Day. J'ai trouvé ça intéressant, cette façon qu'on a de suivre Gueule d'Argile dans sa vie où il essaye d'être acteur en fait. Mais le problème, bah, c'est qu'il est Gueule d'Argile en fait.
Et comme il est gueule d'argile, eh bien, il a son tempérament, il a ses sautes d'humeur qui fait peur à tout le monde. À un moment donné, là, par exemple, elle dit « Ouais, je crois qu'on vous rappellera, on vous rappellera. » Ça, c'est comme pendant les entretiens d'embauche, elle nous dit ça, elle nous rappelle jamais. Mais après, du coup, il pète un petit peu les plombs sur ses amis qui, eux, ont des rôles. En tout cas, c'est des très belles planches. J'apprécie les planches. C'est plutôt sympa. Mais c'est un petit récit sur Gueule d'Argile où il essaye de percer en tant qu'acteur. Malheureusement, comme il est ce qu'il est, eh bien, on sait que ça va foirer. Et ça manque pas, ça foire. Donc, il finit par tuer énormément de gens. C'est quand même un récit qui est très violent. J'aime beaucoup cette planche. Je l'ai trouvé magnifique. Moi qui aime beaucoup ce personnage, honnêtement, je suis content de l'avoir acheté. Comme c'est pas un personnage qu'on voit énormément dans l'univers de Batman, comparé au Joker, comparé à Bane ou à Double Face, c'est un personnage, on va dire, qui est plutôt secondaire dans les vilains de Batman. Je suis content de l'avoir acheté, il m'en manque plus qu'un, du coup il me manque que Bane, qu'il faudra que j'achète incessamment sous peu, que j'achèterai sûrement, c'est pas pressé, j'ai d'autres achats ces temps-ci. Ça s'est lu assez rapidement, en plus il y a une petite intervention de Batman à un moment donné où ils parlent tous les deux, c'est plutôt intéressant. Si vous aimez le personnage, je peux vous le conseiller. Après, comme d'habitude, les One Bad Day, c'est 16 €, ça fait un petit peu cher. C'est sorti il y a longtemps, en plus j'ai du retard là-dessus, c'est sorti en 2021 je crois, 2022. J'étais pas en extase quand j'ai lu ça, mais c'était plutôt sympa en vrai. Et là on passe au gros du sujet, on passe à Marvel, et si vous avez regardé ma vidéo Achat Comics sur le mois de mars, je pense que vous savez de quoi je vais parler. Je parle de l'Omnibus, qui est tellement lourd. X-Force, Uncanny X-Force, que j'ai fini. Alors, par où commencer? Donc la X-Force, c'est quoi? C'est une équipe d'X-Men, on va dire, cachée. On va dire que c'est un peu la Suicide Squad de chez Marvel en fait. Ils font les boulots que les X-Men peuvent pas faire parce qu'ils sont trop exposés, parce qu'ils sont trop connus. C'est une équipe qui ne doit pas être connue du grand public, donc ils doivent tout faire un petit peu secrètement, etc. Parce que ce qu'ils font, si ça se sait, les gens vont avoir une haine encore plus énorme envers les mutants. Donc c'est un omnibus qui représente, je crois qu'on est sur 900 pages, quelque chose comme ça, 950 pages. Il y a du bon et il y a du moins bon. Je vais vous en parler un petit peu plus en détail en vous montrant quelques planches. En fait, on commence un petit peu ce récit où ils doivent chercher la réincarnation d'Apocalypse et ils veulent le tuer, tout simplement. Malheureusement, ils apprennent que la réincarnation d'Apocalypse, eh bien, d'ailleurs, très belle planche. La réincarnation d'Apocalypse, c'est un enfant. On va dire que la réincarnation d'Apocalypse, il a des commandants qui sont plutôt cool d'ailleurs, qui ont des pouvoirs assez sympas. Les combats étaient vraiment sympas. Ils finissent par, on va dire, les maîtriser sans les tuer. Et on arrive au moment fatidique où en fait, Fantomex met une balle dans la tête à la réincarnation d'Apocalypse. On va dire que le récit, que le run, que l'omnibus commence à cause de ça. Parce que du coup, ils sont tous un petit peu torturés, il y en a qui sont pas contents, il y en a qui s'en battent les couilles, et c'est là ensuite où on enchaîne sur les histoires. C'était important que je vous remette dans le contexte, justement, parce que ce meurtre sur un enfant, c'est en fait toutes les conséquences vont être traitées dans cet omnibus. Parce que du coup, il y en a qui regrettent, il y en a qui regrettent pas, ça crée des distorsions dans le groupe, qui est plutôt intéressant justement, parce qu'on a la frontière de qu'est-ce qui est moral, qu'est-ce qui ne l'est pas. Est-ce que c'est moral de tuer un enfant, même si cet enfant, ça devient un monstre? C'est un peu comme, on s'est tous dit, est-ce que si on revient dans le temps, est-ce qu'on tue Hitler quand il est enfant? Oui, c'est Hitler, mais c'est un enfant, c'est encore un enfant qui est innocent à ce moment-là en fait. Donc est-ce que c'est vraiment moral de faire ça? Ça, franchement, j'ai trouvé ça intéressant, il y a des très bonnes choses dans cet omnibus, mais il y a des choses que j'ai un peu moins aimées. Par exemple, il y a un arc au milieu qui dure à peu près 10 issues sur Archangel qui devient la réincarnation d'Apocalypse. Du coup, ça va être lui la réincarnation. J'ai pas du tout aimé. Archangel m'emmerde affreusement. Je le trouve nul, je le trouve chiant. C'est un personnage que j'aime pas. On va dire que la seule chose que j'ai aimé sur Archangel, c'est le triangle amoureux qu'il y a entre Elisabeth, lui et Fantomex, parce que les deux veulent se taper Elisabeth. Elisabeth, elle sort avec Archangel, mais elle a quand même des sentiments qu'elle veut pas s'avouer envers Fantomex. Et ça, c'est une dynamique que j'ai trouvé très intéressante aussi, parce que du coup, elle est un peu torturée. Elle se dit, qu'est-ce que je suis censé faire? Est-ce que j'écoute mon cœur? Est-ce que j'écoute mon cerveau? Il y a aussi un passage du récit où il y a 4-5 issues où Elisabeth doit tuer son frère, parce que du coup, il va créer quelque chose de mal, etc. Je vous la fais pas en mille, je vais pas tout vous raconter non plus. Du coup, elle finit par le tuer. Et ça amène encore une dynamique intéressante. C'est encore elle qui amène quelque chose de cool.
parce que du coup, au tout début du récit, elle disait à Fantomex, ouais, tu tues un enfant, etc. T'es qu'un monstre, même si c'est Apocalypse, c'est qu'un enfant. Puis au final, elle a pas le choix, elle est obligée de tuer son frère pour, entre guillemets, sauver le monde aussi. Donc à partir de ce moment-là, ça recrée quelque chose où elle change un peu d'avis et elle se dit, donc ça l'a rapproché de Fantomex. Je vous la fais en mi, il finit par la baiser. Voilà, je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité, je suis désolé, il finit par la baiser, fallait que ça sorte. Et j'étais très content quand je l'ai vu, j'ai dit oui, t'es un bon Fantomex, c'est bien, Archangel. Bref, je m'ambiance un petit peu trop. La transition est folle, voilà, me revoilà ici. Et par contre, toute cette fin de récit, donc qui restait à peu près 11 issues, est super cool parce que le clan Omega veulent se venger de la X-Force. Donc déjà, on commence, c'est archi violent. Fantomex se fait tout simplement découper la peau du visage. Ça, j'ai trouvé ça top. Et en fait, le clan Omega, c'est des personnes qui ont subi des torts par la X-Force. Il y a aussi Dan Sabre qui est de retour. C'est toujours sympa avec la dynamique avec Wolverine. Malgré que je trouve ça toujours un petit peu trop facile de ramener toujours Dan Sabre pour Wolverine. Parce que voilà, salut, je suis ton frère, viens on se bat, faut encore que tu me tues. Oh, mais bon, il y a aussi une petite histoire avec le fils de Wolverine. Logan qui a un enfant et qui doit aussi le tuer parce qu'il fait partie du clan Omega, et ça j'avais aimé aussi. Comme quoi, je vous l'ai dit, il y a des choses que j'ai pas aimé, il y a des choses que j'ai beaucoup aimé. Donc vraiment, cet omnibus il était en dents de scie. L'action je l'ai trouvé top, les planches en général je les ai bien aimées, et du coup toute la fin de cet omnibus avec ce clan Omega, j'ai trouvé ça très très bon, très très bon. Bon, désolé, je me suis un peu dispersé dans tous les sens quand j'ai parlé de cet omnibus, mais c'est vrai qu'il y avait plus de 900 pages, il y avait des choses que je voulais aborder, et clairement, je vous dis la vérité, je n'écris pas mes vidéos, voilà, je parle comme ça un peu sur le tas, je trouve ça beaucoup plus sympa à écouter qu'un texte qui est écrit, donc je parle avec mes tripes. En tout cas, j'ai beaucoup aimé les morales, voilà, du fait de jusqu'à où est-ce qu'on peut aller pour sauver le monde, même si c'est moral ou si ça ne l'est pas. Le triangle amoureux que j'ai trouvé sympa, de est-ce qu'il faut écouter son cœur, est-ce qu'il faut écouter son cerveau, cette relation entre Deadpool et Wolverine qui est comme meilleur ennemi, un peu comme des frères qui peuvent s'embrouiller, qui peuvent se faire la gueule, qui peuvent se taper même sur la gueule, mais qui au final à la fin se font toujours un câlin et disent je t'aime, t'es mon frère. Bah, la relation Logan Deadpool, c'est un peu ça. Et puis l'action était au top, les planches étaient bonnes, mais voilà, quelques petits choses que j'ai pas aimé, notamment Archangel. Archangel, s'il te plaît, meurs dans l'univers Marvel et ne reviens jamais. Merci. Il y a sûrement des choses que j'ai oubliées, des petits issues que j'ai pas parlé, par exemple Fantomex avec sa mère qui est intéressant. D'ailleurs Fantomex qui est français, j'ai oublié de vous le préciser, il habite dans les Alpes. Il se fait attaquer chez lui, il essaye de protéger sa mère au mieux, donc ça j'ai beaucoup aimé. Il y a aussi un petit issue où c'est Magneto qui demande à Wolverine de tuer quelqu'un, et quand on regarde la photo on voit qu'il a un brassard nazi et il lui dit fais-le pour moi s'il te plaît, fais-le pour moi. Et on voyait vraiment sur ses émotions, sur son visage que ça importait pour lui, c'était très important. Donc du coup Logan il y va, il tombe sur ce nazi en Argentine qui est dans son fauteuil et qui dit je m'en doutais que ça allait arriver un jour ou l'autre, j'ai eu mon sursis, j'ai 80 ans et quelques, j'ai déjà bien vécu, ma femme est morte, j'ai plus rien, vas-y fais-le. Et Logan le bute, quoi. Donc 80 ans ou pas, nazi ou pas, lui il le défonce. Et pour terminer, je vais vous parler d'un récit que j'ai acheté au mois de mars, qui est sorti très récemment sur un personnage que j'adore. Il y a ses intégrales juste ici, qu'on voit pas du tout parce que c'est trop loin, c'est pas grave. Je parle de la mort du Silver Surfer, qui est sorti très récemment, un récit de Greg Pak en 100% Marvel, que j'ai lu très rapidement, en 40 minutes, 45 minutes. Et personnellement, j'ai plutôt apprécié. Après, je suis peut-être pas objectif parce que j'aime bien ce personnage, j'adore le Silver Surfer. C'est l'un des seuls personnages Marvel, un des seuls comics que je peux lire où on m'enlève les images. Quand je lis le Silver Surfer, si on m'enlève les images, que je le lis comme un roman, eh bien, je vais kiffer quand même. Parce que c'est tellement toujours bien écrit. Les dialogues du surfeur d'argent, je les trouve toujours très très bien travaillés. Le phrasé est beau. Les phrases sont sympas. Je sais pas comment expliquer, mais c'est bien narré en fait, tout simplement. En fait, l'histoire c'est quoi? C'est assez simple. C'est une organisation qui décide de traquer les extraterrestres, qui disent les extraterrestres, ils ont rien à faire sur Terre. Le Silver Surfer, c'est un extraterrestre, donc on va le tuer, tout simplement.
et notamment une femme, Keliko, qui est en charge de buter notre pauvre Norin Rad. Vous dites Norin ou Norine, vous? Moi je dis Norin. Je sais pas. Norin. C'est vrai que ça fait moins beau Norin. Mais bon. Norin Rad. Donc déjà sur les planches, on est vraiment sur du classique. C'est rare de voir le Silver Surfer sur Terre, donc on n'a pas cet aspect cosmique. Genre là, il est quasiment sur Terre à 95% du récit. Du coup, cette Keliko qui essaye de tuer Norin, et lui qui n'est vraiment pas un hater, c'est vraiment le mec chill originel qui dit non mais t'essayes de me tuer mais je vais te sauver quand même. Sauf que bah comme c'est une connasse, bah elle essaie de le tuer quand même. Et donc ce récit, ça parle de tout simplement la xénophobie. C'est est-ce qu'on doit accepter quelqu'un qui nous ressemble pas, et c'est le cas pour le Silver Surfer, même là à ce moment-là où il aide des enfants à récupérer des pommes pour les rendre heureux. Et bah finalement les flics ils essayent de tirer sur Norin en disant t'as rien à faire ici, alors qu'il a rien fait de mal, mais c'est vraiment parce qu'il est pas comme eux. C'est du racisme, tout simplement. Et lui, son but, en fait, c'est de prouver que même s'il vient pas de la Terre, eh bien, c'est un humain comme les autres, c'est un humain qui veut du mal à personne, et qui essaie juste de faire le bien autour de lui. Malheureusement, il est très incompris par ces humains qui sont complètement bêtes et qui sont avides de haine, et qui l'empêchent de vivre sa vie tout simplement comme il le souhaite. Finalement, le récit se poursuit, l'organisation essaye de plus en plus de le tuer jusqu'au moment où il décide de donner un bout de ses pouvoirs à cette Kelly qui change de camp, qui se rend compte que le Silver Surfer c'est quelqu'un qui mérite de vivre et que lui il a aucune haine envers elle, et même si elle a essayé de le tuer, il lui donne un bout de ses pouvoirs et il lui dit tu sais quoi, comme le monde ne m'accepte pas, prends le relais, t'es une humaine, toi ils vont t'accepter. Et moi, je me sacrifie pour sauver la Terre parce qu'en plus, il y a eu une menace, une sorte de rayon cosmique que de base cette organisation a envoyé pour tuer le Silver Surfer, mais finalement, elle a été un petit peu contrée et elle aurait touché la Terre. Et Norin se sacrifie en disant, même si cette Terre ne m'aime pas, même si la population ne veut pas de moi, eh bien, je vais quand même me sacrifier parce que je suis pas comme eux. Je suis pas un haineux, je suis pas méchant, je veux juste sauver les gens, c'est mon rôle. Depuis que je suis plus le héros de Galactus, j'ai assez tué de planètes, j'ai assez tué d'humains, d'extraterrestres, pour encore laisser une Terre mourir à cause de moi. Donc même si vous avez essayé de me tuer avec cette arme, je vais me sacrifier et je vais donner mes pouvoirs à cette dame qui va pouvoir vous sauver à mon tour, après moi en fait. J'ai l'impression que j'ai bien raconté pour une fois, j'ai bien résumé la chose. Mais c'est parce qu'il m'inspire beaucoup, moi, le Silver Surfer. Mais c'est vrai que c'est un personnage que j'apprécie énormément, même si c'est un récit qui a été un petit peu critiqué. Eh bien, moi, j'ai beaucoup aimé. D'ailleurs, je voulais vous parler de Silver Surfer Black que j'ai acheté aussi. Mais je vous dis la vérité, il est trop compliqué à expliquer ce récit. Les planches sont tout bonnement magnifiques, mais c'est tellement dur à expliquer que je me suis dit, est-ce que je me fais chier? J'ai bien aimé. C'était moyen, il y avait des choses qui étaient bonnes, des choses qui étaient moins bonnes. Voilà, mais je suis content de l'avoir parce que je suis fan du Silver Surfer, donc je l'ai dans ma collection. Voilà. Petit aparté terminé, je vous parlerai pas de Silver Surfer Black, tant pis. Et j'aimerais bien avoir une suite de ça, même si j'attends surtout la suite des intégrales. Il y en a une par an qui sort, j'ai les boules, j'aimerais bien en avoir un peu plus. Mais bon, c'est comme ça. En tout cas, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez lu ce mois-ci, ce que vous avez apprécié. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Encore une fois, on augmente encore les abonnés. Vous vous abonnez, vous êtes top. Je vous kiffe. Lâche un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Abonne-toi si t'es mignon et je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.